Je suis plus que pour. Je trouve ça super chouette, que l'intention est géniale. Pour se faire obéir, son dresseur a eu bien plus souvent recours au bâton qu'à la carotte. Que cette cruauté envers les animaux, c'est juste pour amuser la galerie. En Russie, l'acte de cruauté envers un animal n'est toujours pas clairement défini par la loi. Ça ne me choque pas. Si les gens ont envie de faire ça, je me dis, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Après, moi, je n'ai pas d'intérêt à faire ça. C'est con. On est là ce matin pour effectuer la saisie de 3 lions qui sont détenus illégalement par un cirque itinérant. Alors, sur décision de justice, ils ont été confiés à la Fondation 30 Lions d'Amis et à la Fondation Assistance aux Animaux. Le cirque ne détenait ni certificat de capacité pour l'entretien des animaux, ni certificat d'origine et n'avait pas été autorisé administrativement pour les présenter au public. Une action qui va permettre à 3 lions qui ont passé toute leur vie enfermés dans leur minuscule cage de revivre. Après 2h30 d'un sauvetage sous tension, c'est sous la protection de la gendarmerie nationale que Simba, Mulan et Princesse quittent définitivement leur cirque itinérant. Et c'est en pleine nuit, après 6 heures de route, que nos 3 rescapés rejoignent les bâtiments de l'association Tonga Terre d'Accueil. À la manœuvre, financée par le Conseil général de la Loire et 30 millions d'amis, ces installations vont désormais permettre aux saisies décidées par la justice d'avoir lieu. Allez, dodo les enfants. Calme, change de box toi, vas-y. Ils ont un état d'entretien qui est assez correct, hein. Ils sont pas trop maigres, pas trop gros. La femelle, ça a l'air d'aller, elle a une petite stéréotypie dans les mouvements qui est sans doute due aussi au va-et-vient qu'ils font devant les grilles. Et par contre, le mâle castré, lui, il a plusieurs plaies assez importantes. Donc au niveau des cuisses et sous le ventre qui sont dues à leurs conditions de détention. On a observé que les 3 lions étaient dégriffés. Ça les handicape quelque part. Ils ne peuvent même plus attraper un bout de viande avec leurs griffes. Ça ne leur sert plus à rien, quoi. Ça, je peux pas accepter ce genre de truc, non, ça me va pas. Okay. Dans les pays d'Asie, ils utilisent les éléphants pour faire des balades. Oui, Est-ce que tu connais quelque chose? Les ânes. Les ânes. Les ânes, quoi d'autre? Quoi d'autre? Non, non, pas d'autre là. Oui, ça a l'air excellent. Mais je sais pas, toucher un tigre de si près, être aussi proche d'un animal sauvage, c'est quand même un truc de fou. Ça me choque pas, je trouve ça super chouette. Non, je l'ai déjà fait un peu. Tu l'as déjà fait? Oui. Ah bon? Et où ça? Alors j'étais où? J'étais en Inde. Ok. Et c'était une promenade. Est-ce que c'était un truc touristique où tu venais, tu payais pour faire la promenade? C'était quelque chose de touristique. On venait, on payait. On payait quand même, c'était pas rien, hein, c'était pas donné. Et on faisait une petite balade. C'était un tout petit tour.
Oh, j'ai envie de le faire. En fait, le problème en Thaïlande, c'est que l'attraction touristique la plus connue, c'est le trekking à dos d'éléphant. Les treks en eux-mêmes, pour l'animal, font énormément de dégâts parce qu'un éléphant, en moyenne, peut porter jusqu'à 150 kg et la nacelle en elle-même fait déjà 100 kg. Plus les touristes qui sont dessus, parfois ils peuvent être jusqu'à 8 touristes sur le même éléphant. Sauf que ce que les touristes ne savent pas, c'est que pour que ces éléphants acceptent que des gens leur montent sur le dos, généralement ils sont torturés dès le plus jeune âge. Les éléphantos sont récupérés à 2 ou 3 ans et sont torturés selon une technique qu'on appelle le Fajan. J'ai pu m'occuper d'éléphants qui généralement ont été récupérés du tourisme et du trekking et qui étaient souvent très âgés et très faibles et parfois blessés. On avait notamment une éléphante qui n'était plus enchaînée, qui était libre dans son enclos, mais qui agissait comme si elle était enchaînée. Ça continue parce que les touristes ne sont pas au courant, mais il y a 5 ou 6 ans, j'aurais pu le faire par exemple, par ignorance en fait. Est-ce que ça me choque? Est-ce que c'est normal? Est-ce que... y a rien. Ça me choque pas spécialement. Je trouve pas ça... Je trouve ça quand même un peu étrange, mais ça ne me choque pas. Pour se faire obéir, son dresseur a eu bien plus souvent recours au bâton qu'à la carotte. Ça me fait du mal de voir certains cirques à Saint-Pétersbourg qui maltraitent les animaux pour amuser les gens et se faire de l'argent. Ouais, ça me dégoûte. Le fait que ça existe, la maltraitance, et qu'il y a d'autres organisations qui viennent retirer les animaux de l'endroit où ils sont maltraités, ben oui, c'est chouette. Ben, ça me choque, je trouve ça horrible. Le pauvre tigre qui se fait taper une centaine de fois par jour, tout ça pour rugir pour une photo, voilà, faire genre, Ouais. une photo avec un tigre, Ouais. c'est juste horrible. Je ne savais pas du tout que l'éléphant pouvait être maltraité depuis son plus jeune âge pour le trekking, quoi. Bon, après, moi quand j'ai fait la balade, c'était pas sur des grosses nacelles, il y avait une personne par une personne. C'était genre sur son dos direct? Oui, c'était sur son dos direct et c'était un tout petit tour de quoi 5 minutes. Après, je sais pas du tout s'ils ont été maltraités avant pour en arriver là, aucune idée. Mais en tous les cas, si c'est le cas, ouais, c'est pas... C'est mal, quoi. Pas gai à voir. C'est clair. Ça a changé, dis donc. Non, franchement, j'ai envie de dire, ouais, écoute, on meurt la paix, quoi, laissons-nous vivre là où ils sont. Et puis qu'on fasse de l'argent entre nous, mais c'est n'importe quoi.